Je suis Chantal Chagnatsung. Je suis une fille du port. Hein. J'ai fait toutes mes études jusqu'au collège au port. Et ensuite, il n'y avait pas de lycée. Donc forcément, direction Saint-Paul. Voilà. Et puis, l'études supérieures, c'était pas très développé non plus. Hein. Il n'y avait pas d'université de la Réunion, il y avait une fac rattachée à. Donc j'ai fait doc sciences économiques. Et après, il fallait quitter l'île, parce qu'il n'y avait pas au-dessus. Les parents, ils n'ont pas trop les moyens. Hein. Moi, j'étais boursière et je suis rentrée sur le marché du travail. J'ai fait la préparation de concours au centre d'études administratives au cours du soir à Saint-Denis. J'ai passé tous les concours qu'il y avait à ce moment-là, puisqu'il y avait une vague aussi de concours avec la décentralisation. Donc il y avait le département qui recrutait, il y avait la préfecture qui recrutait, il y avait aussi ce qui est Pôle emploi maintenant. J'ai passé le concours, j'ai eu celui de la préfecture et celui d'ici. Et j'avais même répondu avec les choix, mais sauf qu'ici on m'a appelé plus tôt, on m'a dit vous venez tout de suite. Quand je suis arrivée, j'avais pas encore 20 ans, donc j'ai commencé un 1er juillet 82. Le service n'était pas encore créé parce qu'il y avait une vague de recrutement et on montait des services. Donc ma responsable est arrivée 2 mois après moi. Donc j'ai commencé, on m'a hébergée tout simplement dans la direction des finances, l'agent qui gérait le budget. Donc la première découverte que j'ai faite de la collectivité, c'est le budget. Et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas parce que je n'avais jamais travaillé dans le milieu administratif, c'était les pelures. Parce qu'on tapait les courriers avec des doubles. Et donc ça, c'était les doubles des courriers. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la rédaction administrative, parce qu'il n'y avait pas de formation initiale. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la rédaction administrative. Et aussi parce que moi, j'étais formée par les gens qui étaient là. Ensuite, j'avais envie de faire autre chose. L'éducation avait retenu mon nom et donc finalement, quand ils ont eu un poste au service des bourses, j'ai bougé. Et là, c'était un choc. Parce que là, entre les subventions, vous voyez que les associations et le public, où on accroche, où on abandonne. Et franchement, l'accueil du public, j'ai accroché. On a les personnes, c'est vivant, je veux dire, on n'est pas dans la gestion pure de dossiers. Donc je suis restée. Et entre-temps, je me suis présentée au concours d'attaché et il y a eu une opportunité puisque ma responsable a fait une mobilité et c'est comme ça que j'ai été responsable du service des bourses. Il y a les 2 ans où j'étais comme rédacteur et ensuite comme responsable à peu près 9 ans. Après, pour des raisons, on va dire, personnelles, j'ai souhaité faire une mobilité. Et finalement, ça m'avait tellement plu ce contact avec le public et tout qu'il y avait des postes qui étaient proposés à la DRH et j'ai postulé. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la DRH. Au début, j'étais venue sur la partie sociale, donc le pan des missions que je ne connaissais pas. Et puis, le contact. Alors, le public, c'est vrai, mais les collègues. Travailler pour nos collègues, ça aussi, c'est vraiment motivant. Aucun regret, ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, les rencontres, les découvertes. Après, bon, il y a eu des passages difficiles, fatigants. Mais avec le recul, quand un a une baisse de morale, c'est l'autre qui va remonter. Et quand c'est l'autre, c'est votre tour. Donc il y a une solidarité, il y a une équipe. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Moi, je suis fille de commerçante, d'une génération qui s'est installée, on va dire, les grands-parents, c'est ceux qui sont installés dans l'île. Donc, on était toujours pour s'intégrer, pour avancer. Et puis, il y a quand même la culture chinoise. La culture chinoise, il faut travailler pour réussir. Et les parents qui disaient, quand ils faisaient répéter des leçons, là, si tu veux, tu peux. Et puis, voilà, un petit peu mes passions aussi, que j'ai pas citées, mais moi je suis la génération Dorothée, parce que j'aime, il y a les mangas, donc avec une jolie petite photo affiche de Kenshin, le vagabond, et puis un classique, qui n'est plus un classique pour les jeunes, mais Tsubasa Chronicle, la tour des nuages. Voilà, il y a un petit peu tout au mur. Alors moi j'adore lire, depuis toujours. Et j'avoue que sur le plan du travail, ça donne une grosse facilité parce qu'on a quand même beaucoup à lire. Alors, beaucoup papier, maintenant beaucoup écran. Il y a eu le confinement, le Covid,
et sur le site qui était désert, mais sur lequel on venait, puisque le recrutement ne s'est pas arrêté dans cette période, notamment au contraire, il y avait des recrutements, s'ils se faisaient, ils étaient impératifs. Et par exemple, on a recruté des couturières pour faire les masques. Et donc on venait sur site. Et quand on venait sur site, les chats qui habitaient le quartier sont venus pleurer un peu à la porte. J'en ai nourri une qui a fait des petits, voilà, et ils ont grandi là, ils sont sur le site. Par contre, interdiction de rentrer dans les bureaux. Donc j'ai toujours été entourée par des chats. Alors c'était pas des chats de compagnie, c'était des chats utilitaires. Ah ben oui, dans le dépôt, forcément, il faut des chats. Moi, je voulais partager un événement marquant que j'ai vécu sur le lieu du travail pendant la période de confinement. Donc, on venait sur place ici. Et quand j'ai voulu sortir, j'étais un peu effrayée. J'ai appelé mon collègue en disant « Je ne peux pas sortir, il y a plein d'insectes là, juste à la porte qui tourbillonnent. » Et en fait, c'était un essaim d'abeilles qui était en train de migrer et qui avait stationné dans notre petite cour au milieu. Et moi, je suis une fille de la ville, hein. Le port, mais le port-ville, voilà. Et c'est vrai que je n'avais jamais vu ça. Et donc avec le recul, c'est quelque chose que je retiens parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà, d'avoir comme ça, de se rendre compte qu'à La Réunion, en fait, la nature n'est pas très loin, même quand on est en ville. C'est formidable d'avoir pu voir des choses pareilles. Ici, au bureau, sur mon lieu de travail. Moi, je retiens ce qui est positif. Je retiens ce qui permet d'avancer.